Salut mes lectrices, alors aujourd'hui je vous ai ramené des livres tout droit sortis tout droit récupérés de l'arbre à livres. Alors j'espère que vous allez kiffer et que voilà, vous allez être enchantés de pouvoir découvrir avec moi des nouvelles lectures potentiellement à lire sur août et septembre, parce que je suis une lectrice très lente. Voilà, je prends vraiment plusieurs jours pour lire un seul livre, mais on a fait des progrès. On a fait des progrès. Donc voilà. Maintenant, là, je vais vous présenter. Je sais même pas, je pense que j'en ai un peu plus de 10 là. Franchement, genre. Et le secret, c'est de venir tous les lundis matins. D'aller tous les lundis matins à l'arbre à livres. Parce que franchement, et encore, je peux même pas aller dans le deuxième arbre à livres, genre. Mais là, vas-y, je vais nettoyer avec vous et tous les livres. Parce que j'ai kiffé, franchement. J'ai kiffé quand j'ai vu là, j'ai dit, ah, il y a plein de nouveaux livres. Là, on a une romance fantastique, Les loups de Riverdance. Ok, donc là, attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, vous faites un arrêt sur image pour voir le résumé. Mais là, ça se voit que c'est un livre très récent. Donc, je lis pas que des livres vieux de 30 ans, 50 ans. Je lis aussi des livres récents, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien lire ce que j'ai pas l'habitude de lire, tu vois. Donc là, en plus, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui date de 1954, pardon. Là, j'ai déniché un livre sur un des scénarios de Hitchcock, je crois. Ou alors plusieurs histoires d'Hitchcock à faire froid dans le dos. Du coup, voilà. Trop bien. Parce que moi, je fais du cinéma. Je suis dans le cinéma. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Genre, pas vous mentir, ça m'a... En plus, il est propre et tout. Pourtant, il a l'air un peu vieux quand même. Il n'a pas l'air tout jeune. Hein. Voilà. Je nettoie grossièrement, franchement. Je mets pas beaucoup de liquide parce que si on met trop d'eau après, les livres, ça devient humide. Donc là, Mémoire d'éléphant de Gérard Houry, je sais pas, ça m'a attiré l'œil. Voilà, en plus j'ai vu scénario et tout, enfin je sais pas, ça m'a intriguée. Je me suis dit peut-être que c'est une histoire qui est bien écrite, donc on verra bien. Je vais lire et je vous en dirai des nouvelles. Et si vous y connaissez en ce genre de livre et tout, genre si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous avez aimé, etc. Donc franchement, la vérité, genre je fais que, je sors tout le temps de ma zone de confort en fait, c'est ça mon problème. Genre je sors tout le temps de ma zone de confort et genre je trouve des pépites des fois, vraiment. Bon, je suis pas trop à fond dans le livre que je suis en train de lire là, mais vas-y. Je sais que ça pourrait s'inverser, tu vois, parce que moi, des fois, j'ai du mal à rentrer dans un truc et regardez comment ça réfléchit la lumière. J'aime trop. En tout cas, Journal d'un homme simple par René Barjavel. C'est tout simple, tu vois, c'est tout simple. Comme le titre, voilà. Donc on verra bien. On verra bien. Est-ce que j'ai nettoyé? On s'ouvre à la nouveauté, on va dire. Là, on a le deuxième livre de Scrupules de Judith Krantz. Ok. Je sais pas, ça m'a attiré l'œil. Ça m'a juste attiré l'œil comme ça. Genre, j'ai vu Scrupules, je me suis dit, ah, peut-être que ça va être un truc un peu mystérieux. On découvre un secret de famille. Ça me rappelle un livre que j'ai, Le baiser de Danielle Steele. Et là, c'est Rançon. Donc, du coup, je sais pas, ça m'a intriguée. Je me suis dit, c'est de la même autrice. En plus, je crois bien que j'ai lu récemment un livre de Danielle Steele. Donc, j'en ai plusieurs déjà. Donc, je me suis dit, vas-y, je le prends lui. Je le prends. Faut pas trop mettre de l'eau sur ces trucs là, parce que en fait ça arrache la peinture. Par contre là, ce qui me saoule, c'est que les pages elles sont tachées, voilà, elles sont sales, mais bon, c'est pas grave, ça va pas dans la maison, ça reste dehors. Je les mets sur une étagère dehors et puis voilà quoi. Ensuite, un énième sélection du livre, je vous en ai déjà présenté au moins 10.
juste présenter. J'ai pas encore fait la revue d'un de mes livres sélection du livre, mais il y en a une qui arrive très très vite. Donc franchement, stay tuned, hein, franchement. Puis la revue va être bien, je pense. Donc là, je nettoie, je nettoie. Ça va, il n'est pas trop sale. Ça me fait plaisir. J'aime trop en voir qui sont vraiment en bon état. Surtout quand ils sont vieux, mais qui sont en bon état, ça se voit que le propriétaire prend soin de ses livres de manière générale. Et vraiment, et voilà. Et j'adore aussi lire des livres écrits par des femmes et tout. Même si à la base, je suis pas vraiment portée sur ça, je m'en fous un peu. Mais genre, je trouve ça agréable à voir, surtout quand c'est bien écrit et tout. Que tu te dis que c'est une femme qui l'a écrit et tout. Tu te dis, mais en fait, genre vraiment les clichés de l'époque, comme quoi une femme, elle peut pas devenir écrivain, etc. Genre, ils étaient vraiment genre sortis de nulle part, quoi. C'est affligeant. Alors, là, je voulais même pas présenter. Là, c'est un livre de contes. Donc, il y a 58 contes dedans. Donc, il y a des images et tout. Genre, je sais pas, 58 contes et récits pour Véronique. Ok, donc, voilà, il y en a beaucoup. Je vais sûrement enlever la couverture si je le garde, hein, parce que j'aime trop le livre simplement. En plus, là, il est gris clair. Il est gris clair, argenté. Ouais, il est argenté. Et moi, j'aime trop, genre, des fois, quand ils sont en carton comme ça. Et genre, j'aime trop enlever la couverture roman qui se passe à la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, en fait, il y aura des histoires d'amour, etc., etc. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour entre Françaises et Allemands. Et les Françaises qui s'étaient accoquinées avec des Allemands, il y en a plein qui ont eu les cheveux rasés, en fait. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est elles qui prennent alors qu'elles ont... Elles ont même pas aidé les Allemands à gagner et tout, hein. Elles ont juste été en couple avec des Allemands, tu vois. Elles sont tombées amoureuses d'Allemands, en fait. C'est pas leur faute, tu vois. Genre, peut-être qu'ils étaient plus intéressants que les hommes français, genre, je sais pas. Mais il y en a eu quand même pas mal, en fait, qui sont tombées amoureuses d'Allemands. Tu vois qu'en fait, lors d'un conflit, en général, l'ennemi attire, tu vois. Et... en fait, la personne que tu détestes en général, oula, il y a des gosses à côté qui crient. Donc, essayez de m'écouter. Alors, en général, genre, les ennemis, je sais pas, genre, quand tu détestes quelqu'un, en général, tu finis toujours par l'aimer, soit amicalement, soit amoureusement. Parce que, je sais pas, il y a un truc, genre, on est toujours attiré par son ennemi, en fait, à un moment donné. Donc là, on a un avant-dernier livre. Donc là, c'est voilà, c'est le fils de Clara H. Donc je sais pas, je crois que c'est une histoire un peu d'amour. Ah, et pardon, c'est une histoire sur Adolf Hitler, j'ai pas vu. Oh mon Dieu, pitié. Bon, j'espère que ça va pas. J'espère que ça va pas être un peu trop bizarre, sinon je le jette carrément. Enfin non, en fait je peux le vendre, tu vois, mais genre franchement ça me gonfle quoi. J'avais pas lu, j'aurais dû lire le derrière parce que j'ai pas lu que c'était sur la mort de la mère d'Adolf Hitler en fait. Il y avait marqué Clara H, il n'y avait pas marqué Clara Hitler, tu vois, sinon j'aurais jamais pris. Oh my god, genre what the fuck, pour de vrai. Un livre sur Adolf Hitler et son traumatisme d'avoir perdu sa maman. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le dernier livre, alors, c'est la star du show. Non, je rigole. En fait, le dernier livre, je sais pas, genre, je m'attendais vraiment pas à voir plein de livres sur la géographie, etc. Mais il y en avait quand même pas mal. Et moi, j'ai choisi un livre, tenez-vous bien, sur tous les paysages français. Donc, on les voit là, en fait. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de paysages et tout en France. Mais en tout cas, genre voilà, il y a... Enfin, franchement, attendez, je vous fais un sneak peek. Genre, et on vous explique tout, hein. On vous explique tout en long et en large. Et c'est grave en bon état, j'aime trop. Genre, attendez, je vous montre. En tout cas, moi qui connais pas la France, je vais la connaître à partir d'aujourd'hui. Hein. À partir de maintenant, je vais la connaître. Guys, regardez la beauté de ça.
Je sais pas si vous voyez bien à cause du soleil qui tape en fait. En plus, il tape pas normalement. Il tape pas à partir de là, il tape à partir de là-bas. Genre, tu vois, de là, là, jusqu'à là. Du coup, c'est mal placé en fait. Si j'étais placée comme ça et que j'avais mis la caméra ici, même si le décor il est pas top, j'aurais pas pu faire ça. Et ben en fait là, on aurait mieux vu ma tête. On aurait, ben là, je suis éblouie là en fait. En plus, même moi, je vois rien, genre, t'as vu? Donc voilà, c'est compliqué, guys. Mais bon, ça fait longtemps qu'on est habitué à la myopie. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'en plaindre. D'ailleurs, c'est comme un super pouvoir. Moi, je le vois comme un pouvoir magique. En tout cas, je dois retrouver une place où les mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Dans ma petite bibliothèque de fortune, il n'y a pas beaucoup de place. C'est littéralement un seul étage en fait là, ma bibliothèque. Je peux virer les choses qui sont en bas, mais le dessous est vraiment trop sale pour que je puisse mettre des livres dessus. Donc vraiment, c'est qu'un étage, il faut faire de la place. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Là, on va ranger tous ces petits bad boys. Hein, on va tous les ranger. Et bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue. Pourquoi pas pour une lecture, parce que j'ai beaucoup à lire aussi. Et en fait, carrément, je suis dégoûtée parce qu'il y a un livre, genre la couverture, elle s'est barrée. Du coup, j'ai utilisé en marque-page. C'est Chien perdu son... Hein, Chien perdu sans collier. C'est une histoire, en fait, de juge d'enfant. Ça m'a pas encore déclenché les larmes, mais ça a l'air attendrissant. Je sais pas. J'en suis que à la page 52. Donc, j'ai commencé ça hier. Donc, on verra bien. Et en fait, bah, ça c'est un livre des années 50. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochains contenus, pour de prochaines revues littéraires et surtout pour de prochains hauls. Mouah.